Rien ne vaut un box exigu au bureau ou un bouchon monstre sur l'autoroute pour aider à relativiser. J'étais tellement pris dans la routine du travail et le besoin incessant de m'affirmer et de gagner toujours plus d'argent que je ne voyais pas que ma santé en souffrait. À un moment, j'étais à peine plus vivant que ces trucs qui rôdent autour de nous, et sacrément moins mobile. Et le mal qui me rongeait de l'intérieur était aussi terrible que le leur. Robert Frost affirmait que la liberté était dans l'audace. Alors j'ai démissionné et échangé mon appart sur Christopher Street contre une Harley de la grande époque et un vieux poncho. Sur la route, j'ai trouvé mon salut. Et j'ai jamais regretté mon choix. Quand on parcourt le pays au hasard, on apprend à se préparer à tout. La fureur des éléments permet de mieux apprécier la puissance et la majesté de la nature. Et on en vient à se dire qu'on est vraiment insignifiant à côté. La nature n'est ni bonne ni mauvaise. Elle l'est, tout simplement. Mais la tempête qui s'est abattue sur Solomon Island n'avait rien de naturel. Et le brouillard qui l'a suivi encore moins. Lui était clairement malfaisant, et cela s'entendait dans les murmures qui l'accompagnaient. Les habitants de la ville l'ont suivi quand il s'est replié vers la mer, comme s'ils étaient possédés. C'est le shérif adjoint Gardner, Andy, qui m'a sauvé la vie. Il m'a attrapé quand le brouillard m'a rejoint. Puis il a noué une corde autour de nous deux et a commencé à marcher obstinément dans l'autre sens. On aurait dit que les murmures lui faisaient rien. Quand j'ai retrouvé mes esprits, le brouillard était retourné à l'endroit où il est aujourd'hui. Andy et moi, on s'est serré la main et puis on s'est mis à chercher les survivants et à construire cette forteresse. Ce type m'a sauvé la vie sans rien attendre en retour. Et je lui serai toujours redevable. Je traverserai l'enfer pour lui. Mais je crois pas qu'il me verra un jour comme je le voudrais. Andy et Helen, le shérif adjoint Gardner et le shérif Bannerman, sont la raison pour laquelle je suis resté. J'aurais pu filer d'ici. Je connais les routes secrètes qui permettent d'échapper au brouillard. Mais les gens comme eux et comme les autres survivants de Kingsmouth méritent mieux que ça. J'essaye pas de te dire ce que tu dois faire, camarade. Je sais bien que tu as d'autres combats à mener ailleurs. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important que je reste ici. Ces gens sont à la fois honnêtes et innocents. Et ils se préoccupent vraiment de leur prochain. Je vais pas te dire que je fais ça par pur altruisme. J'ai un petit faible pour Andy. Et même si je sais bien que c'est pas réciproque, tant que je serai valide, je ferai en sorte qu'il ne lui arrive rien. J'ai passé près de 20 ans sur les routes, camarade. Et ces mains que tu vois là sont capables de réparer n'importe quel moteur ou de retaper n'importe quelle transmission. Donne-moi quelques planches et des clous, et je te construirai une maison. Quand les morts-vivants ont descendu Main Street, à peine un jour ou deux après le repli du brouillard, on a fait de notre mieux pour se préparer au pire. Avec l'aide des braves gens du coin, Andy et moi, on s'est construit bien mieux qu'une maison. C'est même un vrai fortin. Il tiendra pas éternellement, mais tant qu'on vivra et qu'on gardera l'espoir, on continuera à se battre fièrement, avec ou sans l'aide de gens comme toi. Quand on vit en bordure de la société, on finit par envisager la possibilité qu'il y ait en ce monde des choses que la plupart des gens sont trop aveugles ou trop préoccupés pour voir, même quand elles sont devant leur nez. Au début, j'ai juste remarqué des petits détails. Des routes qui apparaissaient et disparaissaient. Des gens capables de voyager en empruntant des portes tracées à la craie sur des murs de briques. Des maisons plus grandes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Des objets magiques vendus dans les vides-greniers. Ou encore des clodos chamans qui savaient guérir le cancer. Mais c'est seulement le jour où je me suis retrouvé face à plusieurs loups-garous à la Nouvelle-Orléans que j'ai compris qu'il y avait une guerre secrète et qu'on était tous en plein dedans. Après ça, impossible d'y échapper. J'ai commencé à voir des signes partout. J'ai rencontré des recruteurs des Templiers, des Illuminati et du Dragon. Tous semblaient penser que je ferais un bon agent.
je leur ai dit que je refusais de choisir un camp. Mais cette idée de tous unis contre les ténèbres, ça me va. On est tous concernés par cette guerre. Et on a du boulot. Dans mon ancienne vie, je me demandais toujours ce que m'aurait réservé la voie que je n'avais pas choisie. C'est comme ça que j'ai fini là, dans la Grèce, jusqu'au cou à fabriquer des bombes. Allons du calme, je suis doué pour ce qui est de tout faire sauter. Je connais bien la mort et tout ce qui sert à la donner. Et j'ai pas du tout envie qu'on aille la rejoindre maintenant, toi et moi. Ces serviteurs mécaniques de la faucheuse resteront silencieux tant que je n'appuierai pas sur le bouton rouge. Les voyages m'ont fait découvrir des tas de choses, comme le rodéo sur taureau et les bonsaïs. Ça m'a fait passer le goût de tout détruire. Mais les choses étant ce qu'elles sont, j'ai dû m'y remettre pour la bonne cause. Enfin, quand je dis bonne, je me comprends bien sûr. Quand t'arrives ici, les panneaux t'annoncent la saison du homard. Au lieu de ça, tu débarques en plein cauchemar. Peut-être même le pire de tous. Mais assez philosophé. La vie est sacrée, chaque instant est précieux. D'où l'intérêt de faire sauter ces macabées. Le temps et les idées, c'est pas ce qui me manque. Le problème, c'est pour trouver les pièces nécessaires. Il y en a plus qu'il n'en faut dans Main Street. Mais en revenir vivant, il est là le problème, camarade.